Bonjour, je suis le docteur Bernard Angelini, chef de service au centre hospitalier d'Ajaccio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Michèle Lamotte, sage-femme de protection maternelle et infantile, sage-femme territoriale au Conseil général de la Corse du Sud. Mesdames, Messieurs, chers confrères, nous souhaitons vous informer et vous alerter sur les pratiques charlatanesques, délirantes et dangereuses d'un certain nombre d'individus sur la place, et notamment du cas du couple Mirmand qui est principalement à l'origine de notre ras-le-bol actuel. Christian Mirmand et Marie-Françoise Giovancy, l'épouse Mirmand, s'auto-qualifient de thérapeute et s'affichent comme praticiens certifiés en fréquence de brillance. Praticiens. Ces charlatans trompent les gens dans un but pécuniaire et un mercantilisme éhonté. Alors voyez-vous, en tant que praticien hospitalier, chef de service au centre hospitalier d'Ajaccio, j'ai effectué 10 ans d'études, 6 ans de cursus commun, 4 ans de spécialisation par la voie de l'internat. J'ai exercé pendant 2 ans en tant qu'assistant spécialiste au CHU La Conception, service du professeur Timon David, assistance publique au Hôpital de Marseille. Et j'ai passé avec succès le concours national de praticien hospitalier. Aussi, ce titre de praticien ne peut être employé à tort et à travers. Le site internet Marche Fréquence du couple Mirmand indique que, je les cite, les résultats les plus subtils et les plus remarquables ont été constatés chez les enfants. Il est clair que ces pseudothérapeutes profitent du désarroi des parents qui font face à la maladie de leur enfant. Jusqu'où allons-nous supporter de voir des qualifications médicales usurpées et des pseudothérapeutes abuser des gens en toute impunité? Trop c'est trop. Udro pousse trop, Pierre, comme on dit ici. Eh bien voilà, je me trouve à proximité des locaux du couple Christian et Marie-Françoise Mirmand, qui gèrent l'association Le Premier Pas, et tout ceci à quelques dizaines de mètres du lycée et collège Laetitia. 3 petits points. Depuis plus de 20 ans, le couple Mirmand sévit sur la place en empochant l'argent de ceux qui viennent les voir pour de la yoga marche thérapie, fréquence de brillance, méditation pyramide, mana, amanae et autres délirants processus d'auto-guérison. Christian Mirmand avait déjà usé à maintes reprises de toutes sortes de qualificatifs, annonçant être praticien en hygiène nasale, formation de bardo, yoga égyptien, yoga pyramide, yoga respire. Monsieur André Van Lisbeth, le pionnier du yoga en Europe, avait notamment dénoncé l'imposture de Christian Mirmand lorsque ce dernier s'était prétendu de formation Van Lisbeth. L'escroc n'avait en fait jamais suivi de stage ni de formation comme le prouve ce courrier. Est-il acceptable que les gens puissent ainsi être abusés? Est-il acceptable que ce couple Mirmand puisse aujourd'hui s'auto-qualifier de thérapeute? La Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, vient notamment de remettre le 25 avril dernier un rapport au Premier ministre qui traite de ces propositions d'ordre pseudo-thérapeutique sans aucun fondement scientifique, mais extrêmement dangereuses pour qui n'est pas averti. Sur ce même site Marche Fréquence, faisant la promotion des activités de Christian Mirmand et de son épouse, de multiples éléments ne manqueront pas de vous interpeller, car gravissimes et totalement délirants. Ils constituent des signes d'alerte présents dans le guide de la Miviludes Santé et dérives sectaires paru en avril 2012 et dans le rapport au Premier ministre publié le 25 avril 2013. La mission interministérielle est particulièrement vigilante à l'égard des dérives sectaires qui peuvent être mises en œuvre dans le champ de la santé et du médico-social, au regard notamment de la multiplication de propositions d'ordre pseudo-thérapeutique. La visite du site internet Fréquence de Brillance amène la découverte d'assertions sans aucun fondement scientifique. Il est notamment indiqué que le processus de fréquence de brillance a été reçu par canalisation par Christine Day qui aurait, je cite,
reçut par intuition, en 2 à 3 secondes, la connaissance complète d'un système de guérison permettant à chacun de retrouver son pouvoir personnel. Cette dame, qui était hospitalisée, se serait rendue compte qu'elle pouvait créer une situation qui la guérirait. Elle quitta immédiatement l'hôpital et stoppa l'absorption de médicaments. La transmission d'un savoir, d'une technique ou de tout autre procédé par canalisation est défavorablement connue de la Miviludes sous le nom de channeling. Il s'agit d'un moyen de communication entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension. Outre son caractère fantaisiste en soi, ce type de discours charlatanesque peut être d'une efficacité redoutable dans le processus d'emprise mentale et peut conduire certains patients à interrompre leur traitement ou celui de leur enfant, ce qui entraîne une perte de chance juridiquement répréhensible. S'agissant de la technique fréquence de brillance, qui produirait des résultats dans la prise en charge de nombreuses maladies, dont le cancer, elle n'a jamais démontré son efficacité et son innocuité. Vous venez habituellement vers nous pour être protégé, pour être conseillé, pour être soutenu. Il est de notre devoir de vous mettre en garde, de vous protéger contre ces pratiques illégitimes. Ne pas le faire, ne pas dénoncer ces charlatans, serait une non-assistance à personne en danger. Osons espérer qu'enfin les agissements de ces personnes ne soient plus tolérés et qu'elles ne fassent plus de victimes. Soucieux depuis toujours des enjeux de santé publique, et au nom de l'éthique et de la déontologie médicale, il est de notre devoir de combattre ces pratiques illégitimes, fléaux des temps actuels.